Encore un feuilleton européen captivant. Aujourd'hui, dans l'Union fait la farce, l'accord Mercosur. Un scénario tellement rocambolesque qu'on hésite entre une production Netflix et un sketch des Monty Python, sauf que là, c'est nos agriculteurs qui prennent les coups et pas juste un faux chevalier. Emmanuel Macron, tel un Don Quichotte des temps modernes, tente de s'ériger contre un monstre à 3 têtes, Bruxelles, Berlin et le Brésil. Son arme? Des promesses creuses et une rhétorique sur le respect des normes environnementales. Spoiler alerte, même Greta Thunberg ne prend plus au sérieux cette tirade. Pendant ce temps, Ursula von der Leyen, elle, a déjà booké son vol pour sceller le pacte à Montevideo, probablement en classe affaires. Écologie, vous dites. Mais non, voyons. C'est juste pour optimiser les relations bilatérales avec un steak argentin bien saignant. Viande contre voiture. Le pitch, on troque les bœufs français contre des SUV allemands. Les Sud-Américains, eux, applaudissent. Enfin, une Europe qui achète. Côté français, les éleveurs, eux, applaudissent aussi, mais avec des fourches. Ils savent que leur viande, bien qu'élevée sous les étoiles, sera bientôt noyée sous un flot de beefsteak transgénique venus tout droit de ferme où les vaches n'ont jamais vu l'ombre d'un pré. Ah, la solitude d'un président européen qui tente de jouer les troubles-fêtes. Mais quand les Allemands, les Espagnols et 9 autres États disent oui en chœur, la France ressemble surtout à l'élève du fond de la classe qui crie « Monsieur, j'ai pas compris », alors que le reste de l'Union copie sur l'Allemagne. Et pour ne rien arranger, même l'Autriche et les Pays-Bas, les faux rebelles de l'histoire, sont prêts à se laisser surprendre. Traduction, on dira non mais pas trop fort, juste au cas où le deal passe quand même. La Commission européenne, toujours prête à bricoler, propose un fonds d'indemnisation. En gros, un chèque pour calmer les agriculteurs lésés. On parle de 1 milliard d'euros. Une paille, non? Sauf que ce milliard, c'est à peu près autant qu'un fonds de tiroir quand on compare ça aux pertes réelles. Mais rassurez-vous, ce n'est pas grave. Bruxelles a promis d'étudier la question plus tard. Traduction, après l'apocalypse. Et pendant qu'on s'écharpe sur des quotas de bœuf et des tarifs douaniers, Pékin, lui, rit dans sa barbe. La Chine inonde l'Amérique du Sud de ses yuan et investit dans des infrastructures, pendant que l'Europe débat pour savoir si on autorise des steaks importés à 50 centimes. Mais tout va bien. Le Brésil promet que ses exports respecteront nos lois sur la déforestation. Promesse qu'ils tiendront probablement aussi bien qu'un régime avant Noël. Finalement, cet accord, c'est un peu comme un mauvais mariage. Tout le monde sait que ça va mal finir, mais on signe quand même parce que la salle est réservée et le traiteur payé. Et Macron, dans tout ça, risque de finir comme un éleveur abandonné, seul dans son pré à ruminer ses idéaux pendant que Bruxelles savoure son barbecue brésilien.